Bonjour, très heureux de vous retrouver dans cet espace pour vous parler de l'identité numérique. J'ai choisi ce sujet compte tenu de l'actualité récente et compte tenu du confinement de l'ensemble d'une grande partie de la population mondiale. Alors, c'est quoi le concept d'identité numérique? On constate en fait que nous accordons un temps et de l'énergie très importante à nos interactions sur Internet. Nous accordons beaucoup d'importance à nos profils sur les différents réseaux sociaux, à notre activité sur les diverses plateformes, les divers forums d'échange, etc. Donc en général, on constate que nous laissons de plus en plus d'informations sur nous, ce que l'on appelle les traces numériques, qui sont des écrits, des contenus audio, des contenus vidéo, des messages, des identifiants de connexion, et que tout ça, en fait, ça contribue à savoir un peu plus sur nous-mêmes, par les autres, mais par nous-mêmes également. L'ensemble de ce que nous laissons comme traces numériques permet de construire en fait ces identités numériques. Alors une identité numérique, c'est une construction, hein, c'est une construction par laquelle on décrit soi-même sur l'Internet ou par laquelle on apparaît au reste de la population mondiale. Alors, contrairement à l'identité réelle, la construction, le processus d'identité numérique, c'est un processus de construction. C'est que je suis l'acteur volontaire ou involontaire de cette construction. Alors, au milieu, il y a bien sûr en fait le concept, hein, comme je vous l'ai dit, de traces numériques. Il existe trois types de traces. Les premières traces, c'est les traces voulues que nous laissons. Des photos, des vidéos que nous postons, comme la mienne, des articles, ça c'est volontaire, vous le mettez. La deuxième partie, c'est tout ce qui est involontaire. C'est des traces involontaires du type, lorsque vous vous connectez, vous avez votre adresse IP qui est transmise. Lorsque vous vous baladez quelque part, vous avez les coordonnées GPS qui sont quelque part sur vous. Et donc là, vous avez toutes ces traces en fait, qui sont involontaires. Enfin, vous avez des traces subies dans le sens où vous avez d'autres personnes qui cherchent à vous identifier et qui indiquent que vous êtes ici, par là, ou que vous avez participé à ça ou là. Donc, l'ensemble de ces activités permettent de construire une apparence sur le monde virtuel et c'est votre identité numérique. Alors, plusieurs personnes cherchent à construire plusieurs identités numériques même. Hein. Nous avons un phénomène de travestissement extraordinaire aujourd'hui, où les gens changent de genre, hein, de femme à homme et de homme à femme. Certains gèrent plusieurs profils avec des identités, des apparences complètement différentes. Et dans ce monde-là, pour certaines, la partie cachée et sombre du comportement humain, dès qu'il y a un masque, dès qu'il n'y a plus votre photo, sont très très fortes, comme on l'a constaté. Alors, donc, principalement pour construire vos identités numériques, on constate aujourd'hui que ce sont les plateformes des réseaux sociaux qui permettent aux individus de montrer leur vie intérieure, de montrer en fait ce qu'ils sont et de montrer que ce qu'ils ont envie de faire montrer. Donc il y a un polissage très important. Donc les réseaux sociaux ont permis de démocratiser l'autoconstruction narrative donc de notre vie ordinaire et voilà ce que je mange, voilà ce que je fais, voilà comment je me comporte, etc. Et au fur et à mesure, l'univers anonyme du web devient un espace familier. Et ça, c'est l'erreur, une des erreurs fondamentales. Alors, la plupart des gens, ce qu'ils montrent, c'est ce qu'ils souhaiteraient être. Ce n'est pas ce qu'ils sont réellement. Et il y a un problème de perception. Hein. Il y a un problème de dissonance entre ce qu'ils voudraient être et donc il y a quelque part, comme le dit en fait Dominique Cardan,
une logique opportuniste, voire calculatrice de cette construction de l'identité numérique. Hein. C'est une sociabilité qu'on cherche par ces profils, par ces interactions qui sont très calculées et donc très optimisées. Et principalement, en fait, les gens, tout est permis dans cette construction, dans cette narration. Alors, quelles sont les principales motivations de la production de nos identités numériques? La principale, les analyses les plus pertinentes, proposées par Pollock par exemple, pourquoi les gens, c'est le désir de reconnaissance publique. Il y a un manque de reconnaissance publique et ces espaces permettent d'avoir de la reconnaissance. Et en fait, la construction de l'identité numérique, c'est pour avoir de la notoriété. Et cette notoriété, en fait, c'est ce sentiment qui pousse le plus de gens à être de l'autre côté, en train de faire de la narration de ce qu'ils sont en train de faire. Et derrière ça, essentiellement, hein, le like, ce petit pouce, le nombre de likes, etc., devient le baromètre en fait de nos vies sociales. C'est aussi le désir d'appartenir à des communautés qui ressemblent à la personne, mais aussi vous avez des gens qui sont là, qui sont bienfaiteurs. C'est des bienfaiteurs qui ont envie de montrer, aider, amener quelque chose, et donc ce qui explique pourquoi ils s'engagent à offrir du temps et de l'énergie pour faire ça. Alors, je rappelle qu'en économie, hein, la denrée la plus importante, en fait, c'est le temps. Et le temps, en fait, les gens le consacrent pleinement à cette activité. Je vais continuer cette vidéo par une deuxième vidéo par laquelle je vais essayer de dire quels sont les risques associés à cette construction et quelles sont les limites, en fait, de ce processus et la professionnalisation croissante de ces activités. Donc, je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de cette vidéo.